Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus très très fort. Amen. Que Dieu soit loué. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous sommes dans la joie car le Seigneur nous fait grâce ce matin de pouvoir le louer, le célébrer avec ce jeûne qui est épuisant. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui à l'apothéose de ce moment de jeûne et prière, mais très important, dans lequel nous avons expérimenté vraiment, nous avons eu, disons, une expérience très intéressante au cours des 2 semaines. Voilà. Donc la semaine passée et cette semaine qui est en train de s'achever. Nous sommes heureux de vous avoir à vos côtés et de pouvoir véritablement prier le Seigneur ensemble, adorer ensemble en esprit et en vérité. Ce matin, comme le dimanche passé, notre culte va avoir une modification compte tenu de son caractère de jeûne de 2e semaine après la Pâque. C'est-à-dire une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque. Donc nous aurons à prier beaucoup, comme le dimanche passé. Nous aurons aussi à partager la parole de Dieu qu'on a toujours partagée. Nos séries de messages. Et tout cela fait. Tout cela fait par le Saint-Esprit. Amen. Véritablement, les démons sont vraiment contre nous ce matin. Presque tous nos micros ont des difficultés. Amen. Amen. Mais nous allons faire avec. On espère que Dieu nous aidera. Dès demain, on va appeler notre technicien et va essayer de vérifier toutes choses ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu veux, il faut le mieux bien t'appeler. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est l'apothéose de notre affaire avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. De toute façon, Dieu est merveilleux. Chers bien-aimés, nous allons donc faire des prières prophétiques. Et puis continuer sur cette lancée, notre culte de ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes donc, pour ceux qui nous suivent, en train de prier contre les forces du mal. Dans ce moment de jeûne et prière, des prières prophétiques très puissantes contre les forteresses sataniques du diable. Amen. Et cela est très important. Et cela est une utilité qui est vraiment indéniable. Nous allons parler donc de la destinée. Chaque personne a une destinée. Amen. Mais il y a des esprits méchants qui s'opposent à notre destinée. Il y a des esprits maléfiques des ténèbres qui s'attaquent à la destinée des humains que nous sommes. Nous prenons dans nos Bibles, dans le livre d'Ésaïe chapitre 29, verset 11. Ésaïe chapitre 29, le verset 11. Amen. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Est-ce qu'on a la page? Nous sommes à la page. Est-ce qu'on est vraiment à la page? Amen. Il est dit dans
Ésaïe chapitre 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne puis, car il est cacheté. » Alléluia. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Amen. Vous savez, tout ce que l'homme deviendra est déjà écrit dans un rouleau ou un testament. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Amen. Dieu a prédestiné toutes choses. Parce que c'est un planificateur, un stratège merveilleux. Quand on parle de la doctrine de la prédestination, dans cette doctrine, tu comprendras que il n'y a rien qui arrive sans que tu avais déjà planifié. Amen. Amen. Mais nous devons savoir que Dieu qui est planificateur a toujours donné aussi l'opportunité à l'homme de pouvoir vivre sa pleine volonté, si l'homme le souhaite vraiment. Alléluia. C'est ça. Mais hélas, c'est vrai que Dieu connaît tout chose d'avance. C'est vrai que Dieu, dans la doctrine de la planification, de la prédestination, disons, a bien tout planifié d'avance. Ce sera dire la doctrine de prédestination. Mais il laisse alors l'opportunité de pouvoir accomplir sa volonté parfaite. Et à cela, l'homme peut vraiment, dans son attitude, dans sa conduite, amener Dieu à pouvoir permettre une volonté qu'on appelle la volonté permissible de Dieu. Amen. Amen. La volonté est bien permissible de Dieu. Nous allons expliquer cela et puis nous allons prier intensément. Amen. Amen. Prenez donc le livre de Jérémie. Ce que je suis en train de dire, tu vas comprendre cela. Le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 22, verset 10 à 12. Eh bien, notre bien-aimé, il faut venir, même si nos micros sont défaillants. On a vraiment des micros changements qui peuvent nous aider. Alléluia. Amen. Voilà, on y va. Jérémie 22. Jérémie chapitre 22, verset 10 à 12. Jérémie chapitre 22, verset 10 à 12. Oui. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Amen. Gloire à Jésus.